Elle, c'est Germaine Tillion. Anne Guéry et Christophe Vignal l'ont rencontrée. Ravensbrück. Il était prévu que nul n'y survive. Les chambres à gaz ont fonctionné jusqu'au bout, jusqu'aux dernières heures avant la libération. C'est là que Germaine Tillion est déportée en octobre 1943, une résistante vendue aux nazis par un traître. Germaine Tillion va survivre. Elle dit aujourd'hui que c'est au hasard qu'elle le doit. Elle dit aussi qu'elle n'a rien fait d'exceptionnel. Si modeste, si discrète, elle qui, pendant ces 18 mois de déportation, enquête tant qu'elle est en vie. Elle pose des questions, retient le nom de ses bourreaux, cumule des preuves. Elle travaille pour la mémoire, au péril de sa vie. Je ne m'imaginais pas vivante. Mais quand même, je me disais, quelqu'un d'autre que moi sortira du camp. Et si je l'explique à toutes mes camarades, celle qui sortira pourra le raconter. Si ce n'était pas moi, c'est une autre. À tout hasard, je racontais le plus... Quand je savais quelque chose, je le diffusais largement pour que ça soit raconté. Sauvée en 1945, Germaine Tillion va sans attendre interroger toutes ses compagnes rescapées. Début d'une enquête sans relâche sur les crimes nazis, début d'une longue vie vouée désormais à témoigner. Les monstres sont ici et ailleurs. Dès 1951, elle alerte l'opinion sur les crimes de Staline, puis sur ceux des Français 3 ans plus tard. Heure troublée en Algérie. Elle a des amis dans les deux camps, mais elle dénonce aussi bien la torture contre les combattants algériens que le terrorisme de ces derniers, avec une seule exigence. Le souci de vérité, bien entendu. Le souci de vérité. Je suis très soucieuse de vérité et très anxieuse de répandre cette vérité et moi-même d'en connaître. La passion de savoir et de faire savoir, c'est ce qui fait d'elle ce témoin infaillible du XXe siècle, ce siècle de crimes collectifs. Et quand on l'interroge sur ce qu'elle exècre, cette dame n'a aucune hésitation. Je suis contre la peine de mort. Profondément contre. Profondément contre. Quel que soit le crime. Et pourtant, il y a des criminels auxquels je ne pardonne pas. Germaine Tillion, l'ethnologue, parcourait les Aurès en Algérie dans les années 30. Et aujourd'hui, à 93 ans, elle se prend à rêver qu'elle pourrait encore un jour aller découvrir des peuples méconnus dans des régions extrêmes.